Il faut le savoir. Déjà, un truc qui me perturbe depuis très longtemps, mais je trouve que le fait en fait, Forrest Gump soit quelqu'un qui a un faible QI, c'est déjà assimiler l'idée que la gentillesse, c'est pour les simplets. Ça m'emmerde profondément dans le message du film. Ouais. Mais au-delà de ça, le personnage de Forrest, en effet, il est blanc, c'est un homme, et il traverse la vie sans faire grand-chose et tout lui est donné. Et à côté de ça, tous les autres personnages, en fait, toutes les populations vraiment opprimées, elles sont invisibilisées. Et le film se défend de ça en étant apolitique, et en fait, c'est le symptôme même du apolitique. Oui, voilà, ça. Ouais, ça. Et ça se symptomatise même au sein du scénario avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait que Forrest soit trop innocent et se rende pas compte de ce qu'arrive à Jenny, ça fait qu'en fait, il le prend pas en compte, il l'aide pas. Et il condamne Jenny à être niquée toute sa vie. Il y a jamais personne qui va assister Jenny pour les vrais problèmes qu'elle a au cours de sa vie, ce qui fait qu'elle fait qu'ajouter des preuves les uns sur les autres. Il passe son temps à tabasser tous les mecs qui approchent de Jenny aussi. Hein. Ouais, on en a pas parlé, mais voilà, c'est quand même toxique. Ouais. Toutes les populations oppressées qui ont manifesté à travers l'histoire sont représentées de façon humoristique. Et la scène avec les Black Panthers, c'est vraiment des blaireaux dans l'histoire. Je sais pas, du coup, le mec qui bat Jenny est un allié des Black Panthers, en gros, dans le film. Donc, déjà, il jette l'opprobre sur toute cette partie, alors que les militaires, ils sont globalement gentils, quand même, c'est pas trop grave. Les protestants anti-guerre, c'est pareil, c'est des blaireaux, tout l'humour du film est fait sur des trucs qui sont importants. Et même, ce que tu disais tout à l'heure, Sofiane, c'est-à-dire que là, c'est lui qui a appris à Elvis à danser, c'est aussi invisibiliser l'importance, l'impact de la culture noire sur la culture américaine en général. Et le fait que le film prenne pas ça en compte, c'était pas forcément problématique à l'époque, ça l'est si on le prend pas en compte aujourd'hui, parce que ça veut dire, en fait, ça valide totalement le conservatisme et la vision d'une Amérique blanche où seuls les blancs sont importants. Et le message final du film, la conclusion qu'a Forrest envers Jenny sur sa tombe, il dit je sais pas si on parcourt la vie comme une plume qui vole, qui tombe dans le ciel, ou si on a un destin, ou si c'est un peu des deux. Et je pense que c'est un peu des deux. En gros, ce qu'il dit, c'est lui, ok, il a vogué sur la vie, mais toutes les populations oppressées, c'est leur destin, c'est pas grave, on n'y peut rien en fait. C'est comme ça fait partie du truc, et on n'y touche pas. Et du coup, je trouve que le film est très problématique dans son message, dans ce qu'il porte sur la société en fait. C'est vraiment la facilité. Il a jamais souffert de pas être intelligent, Forrest Gump. Il a jamais considéré qu'il était pas intelligent, que les autres le faisaient souffrir à cause de ça, puisqu'il est imperméable à tout ça. La seule raison pour laquelle il a souffert de pas être intelligent, c'est parce que pour lui, c'est pour ça que Jenny l'aime pas. Et du coup, on en revient à cette idée que la seule raison pour laquelle il a peur que son fils il soit pas intelligent, c'est parce qu'il a peur de pas pouvoir ken plus tard ou de pas pouvoir avoir une relation. Enfin, je trouve ça particulièrement chelou, quoi. C'est maladroit, en fait. Pour moi, c'est ça le gros problème du film, c'est sa maladresse dans tout ce qu'il voit pas et dans tout ce qu'il implique à ne pas voir, quoi.